En France, sur tout le territoire, plus de 100 000 caméras de surveillance sont installées. Elles filment 24 heures sur 24. Grâce à elles, les policiers peuvent prévenir les actes de délinquance, résoudre les enquêtes ou plus simplement venir en aide aux victimes. Car elles captent les flagrants délits. Les caméras de surveillance sont un nouvel outil dans la traque contre les délinquants. Vous allez voir comment elles aident les policiers sur le terrain. Ouais, le CSU, ça part à la courette à l'arrière. Ouais, bah là, tout droit, là, par les buissons qui sont au fond. Tu l'as? Dans certaines situations, elles peuvent aussi permettre d'envoyer des renforts. Attention à ce que tu fais. Oh, c'est bon là. Qu'est-ce que c'est que j'ai pas un calibre là? Messieurs, bonjour. Vous barrez là. Barrez-vous. Il manquerait plus qu'ils nous fassent peur, tiens. Où sont-elles installées? Ça va ressortir sur MPT Ravel, MPT Ravel. Affirmatif, MPT Ravel, direction Berlioz. Et pourquoi certains cherchent-ils à les détruire? Les patrouilles sont parties sur les lieux. Plongés au cœur des flagrants délits. Nous sommes à Rieux-la-Pape, une ville de la métropole lyonnaise de 32 000 habitants. Une ville dite champignon. Sortie de terre dans les années 60, sa population a été multipliée par 3 et de nouveaux quartiers ont été construits. Aujourd'hui, pour veiller sur les habitants, des dizaines de caméras sont installées dans les espaces publics. Et c'est ici, au CSU, le Centre de supervision urbain, que les images sont recueillies. Cet après-midi, c'est Jordan qui est derrière les caméras. Et au même moment, une équipe patrouille dans le quartier Michelet, un des plus sensibles de la ville. Il repère rapidement une voiture qui traverse le carrefour à toute allure. La vitesse est limitée à 50 km/h. Nous sommes au pied des immeubles et cette voiture de sport roule beaucoup trop vite. Les policiers décident de l'interpeller. C'est une S3, donc on aura peut-être du mal à la rattraper. Oh, quoique. Par chance, la voiture n'a pas repéré les policiers. Et elle est en train de se garer. Bonjour. On vous invite à lever un peu le pied. Parce que vos poings ils vont vite filer à cette allure-là. À l'allure où vous êtes passé là. Non, mais j'en ai pas besoin. Comment? Vous présentez les papiers du véhicule? Permis de conduire? Je vais pas rouler vite sur la ville d'Europe. Un petit peu quand même. Allez, juste votre permis, la carte grise et l'assurance, mais... T'as dit au CSU de jeter un œil? On est en contrôle devant la rue Michelet, tu peux mettre tes caméras, ça commence à se rassembler là, non? Ouais, c'est reçu. Comme souvent, en cas de contrôle dans ce quartier, plusieurs personnes se regroupent. Et les insultes ne tardent pas. À chaque fois qu'on fait un contrôle ici, de toute façon, s'ils sont là, on se fait insulter, souvent caillassés. C'est tout le temps comme ça. Ils hurlent, ça les amuse. C'est quoi, c'est une voiture de lac ou c'est une... Voiture de lac, vous m'avez vu dans le week-end ici? Ouais, je l'ai déjà vu passer, route de Strasbourg. 2 fois déjà. 2 fois, mais est-ce que vous m'avez vu zoner ici? J'ai pas dit. Levez juste le pied et ça sera parfait. En plus, votre voiture, elle est repérable, une RS3 arrivée, on n'a pas des 15 000. Hein. Ah oui. D'accord? Il y en aura une bientôt. Donc, je vais en acheter. Ouais, espérons-le. Allez, bon après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir. Fin du contrôle. Marc a joué la diplomatie, le conducteur a obtempéré. Mais avant de continuer la patrouille, Marc tient à contrôler l'identité des personnes qui les ont insultés. Ici, la police n'est jamais la bienvenue.
Messieurs, bonjour. Quel est le problème? Quel est le problème, messieurs? On va venir parler avec vous. Ouais, bah je parle avec vous, moi. D'habitude, on parle très bien ensemble, monsieur. Vas-y, écoute. Oh, barrez-vous! Eh oh! Vous barrez, là! Barrez-vous! Tu viens vers lui. Vous barrez! La tension monte. Les jeunes provoquent physiquement les policiers. Un adulte arrive pour tenter de les calmer. Eh, barrez-vous! Barrez-vous, c'est bon là. Calmez-vous. Calmez-vous. D'un auteur ou pas? Mets-toi devant, viens devant, viens. Enlève ton uniforme, viens, salope! Fais des bisous. Vous calmez maintenant. On est là, on fait un contrôle, vous venez nous insulter. Maintenant, vous assumez. Vous adressez aux mauvaises personnes. Vous adressez aux mauvaises personnes. Peut-être. Voilà. Pourquoi vous mettez tout le monde dans le même sac? On vous a pas mis dans le même sac, c'est venu vous parler. On est là, on n'est pas des Vous gamins. avez dit barrez-vous. On n'est pas des gamins. Non. J'ai l'habitude de t'insulter. Non, c'est Et bah vrai. pourquoi tu viens, tu me casses les couilles à moi? Parce que- Tu me mélanges à parce ces gamins. que- Arrête de me dire parce que. Arrête de me prendre pour un. Eh, c'est bon, c'est bon. Ouais, de CSU, donc s'il y a des collègues en appui qui peuvent assister les collègues à Michelet, ça commence à partir un peu à la maillotche. La situation est de plus en plus tendue quand le ton monte un peu plus à l'écart du groupe entre une policière et un jeune. Elle vient de recevoir des insultes sexistes. C'est partant de ta gueule. Mais c'est toi, barre-toi, connard. Ouais, barre-toi, toi. Ouais, barre-toi. Ouais, barre-toi, connard. Ouais. Mais barre-toi, toi. C'est bon. Eh, je te jure, tu vas te prendre un coup de gaz dans la gueule. Ouais. Tu vas prendre un coup de gaz Eh, dans oh, la gueule. tu te calmes. Qu'est-ce que tu vas prendre? Toi, tu te calmes. Tu parles pas mal. Et monsieur, vous calmez là. Ah, mais lui, il se calme. C'est bon, on va tous se calmer, on va tous se calmer. C'est l'ancien, là. Marc et son équipe s'apprêtent à quitter la zone quand ils reçoivent un appel du CSU. Ouais, il lance des cailloux sur quoi? Ouais, je l'ai en visu de CSU, donc il est en direction du place Michelet, À quelques rues de là, une autre équipe de la police municipale est en train de se faire caillasser. L'opérateur CSU a repéré la bande. Marc décide d'aller prêter main forte à ses collègues en difficulté. Sur ces images, on aperçoit le jeune en train de prendre la fuite. Il va pénétrer dans un immeuble. Marc et son équipe vont arriver trop tard. Pas de doute, c'est bien lui, haut bleu et bas blanc. Au poste de police, le signalement du jeune et son adresse ont été envoyés. Il sera convoqué. Olivier était dans le véhicule. Il prend les photos pour la procédure. Il y a un individu qui est venu subitement de notre droite et qui nous a balancé 2 cailloux. Ouais, qui a tapé juste là au niveau de la sérigraphie. Et le deuxième impact qui est encore visible, donc qui a abîmé le toit de la voiture puis s'est encastré sous le gyrophare. Personnellement, je dirais qu'en délinquance de surface, vu que c'est notre travail, je dirais une cinquantaine d'individus qui posent problème pour 32 000 habitants. Alors dans la ville, pour rassurer les habitants, des moyens supplémentaires ont été déployés par la mairie. Les caméras y sont plus nombreuses et certains bailleurs ont recruté des agents de sécurité. Ce sont ces hommes en rouge. Toujours par équipe de 2 minimum, ils sont positionnés dans les halls d'immeubles afin d'occuper le terrain et de signaler les squatteurs. Au CSU, Jordan vient de recevoir un appel. Et c'est qui s'est fait agresser? C'est les agents de Zeus? D'accord. Et ils sont sur place là actuellement? Ils se sont fait agresser comment les agents? Verbalement, physiquement? Physiquement? Ok. Ne quittez pas, madame. Agression, agent de Zeus, beauté. Transmettez le CSU. Donc ça s'est passé au beauté, donc il y a les 2 agents de Zeus qui sont devant. C'est bien pris. Est-ce que les auteurs sont encore sur place? On arrive sur place dans quelques secondes.
Bonsoir. Est-ce qu'on peut se mettre à l'intérieur pour discuter peut-être? Ça évitera qu'on se prenne des cailloux. Ce soir, les agents sont 3. Ils se sont fait agresser physiquement par les squatteurs. L'un d'entre eux a même reçu des coups au visage. Il a la lèvre fendue. Qu'est-ce qui s'est passé alors du coup? Donc en fait, ils commencent à avancer. Moi, je ne connais pas attaque, mais mes collègues sont là pour le barrer en fait. Donc quand mes collègues le barrent, moi je lui dis mais arrêtez de courir, etc. J'essaie de le repousser et tout. Et là ça commence à partir en couille. C'est-à-dire qu'il me lâche des patates, je leur mets, il m'en met. Les premiers coups sont partis, il m'a pété la lèvre comme vous pouvez le voir. D'accord. Et sans compter mes lunettes qu'il a pété, si je suis forcé. Okay. Vous avez une tenue vestimentaire des individus ou pas? Celui qui vous a porté des coups principalement? Tout de noir. Alors il est tout sur vêt noir. Qu'est-ce qu'il était? Européen, nord-africain, africain? Non, c'est maghrébin. Ouais, maghrébin. Quel âge environ? 16, 18 ans, 25 ans. Entre 16 et 20 ans. Vous l'avez déjà vu ce jeune ou pas? Non, je l'avais jamais vu auparavant en fait. Ça fait pas longtemps qu'on l'a vu. Ouais, donc j'allais t'annoncer à l'instant. Donc un individu tout vêtu de noir, type maghrébin, 16-20 ans, cheveux courts rasés sur les côtés, et ils sont partis en direction du rue du Bottet. Reçu? Les faits se sont déroulés il y a quelques minutes seulement. Les habitants sont encore sous le choc. Cette jeune femme en noir aurait tenté de défendre le vigile agressé. La dame, elle les a séparés. Tu peux savoir ce qu'elle a vu? La dame en noir. On ne peut pas se permettre de vous donner des noms. Voilà. Je vais vous dire juste une chose. Si vos agents de sécurité ils se font agresser, c'est que nous-mêmes, déjà, on n'est plus en sécurité. Une autre habitante qui, elle aussi, a assisté à la scène, témoigne des violences dans son quartier. Moi, on m'a tapé 2 fois. Non, une fois, pardon. Mon mari, 2 fois. Ils ont versé de l'huile l'autre fois. Il n'y aura pas de 3e fois. Ils nous ont mis un produit inflammable. Je vous ai appelé de mon lit d'hôpital. J'ai appelé votre chef. Ah, c'était vous qui aviez appelé? Voilà. Ils nous ont mis de l'huile et de l'ammoniac ici. Non, pas de l'ammoniac. De l'acide. L'acide. Ouais, on est où là? Vous avez déposé plainte? Oui. À l'intérieur du hall, l'agent n'ose plus sortir. Vous l'avez déjà vu ce jeune ou pas? Je vous invite à aller au commissariat. Ouais, vous pouvez nous accompagner. Ouais, bien sûr, vous accompagner. On est dans le parking. Et puis vous déposez plainte. Ils vont peut-être vous demander d'aller faire un certificat médical avant le dépôt de plainte pour quantifier le nombre de jours d'ITT. Ok, merci. Au cœur de ces quartiers, tous les soirs, c'est le même scénario. Les jeunes squattent les halls d'immeubles et les agents les dérangent. Alors parfois, certains squatteurs n'hésitent pas à utiliser la violence pour reprendre leur territoire. D'accord. Ils sont combien sur place, s'il vous plaît? Au CSU, les appels continuent. D'accord. Ils sont dans les parties communes du Saint-Tessie. Ok. Aussi bien pris, j'avais les équipages. Il est à peine 20 h, cité Michelet, et un vigile signale des squatteurs dans le hall d'un immeuble qu'il est chargé de sécuriser. Donc il y a 2 agents médiateurs qui sont sur place, ils n'arrivent pas à les évincer, apparemment ça chauffe un peu sur place. Un équipage est envoyé. La conductrice dépose son collègue Charlie devant le hall de l'immeuble. Mais les squatteurs, eux, semblent avoir disparu. Ils sont en train de prendre la fuite par l'arrière du bâtiment. La policière reçoit un appel du CSU qui suit les fuyards à la trace. Ouais, de CSU, ça part à la courette à l'arrière. Ouais, suivi. Immédiatement, la policière fait le tour de l'immeuble. Elle n'hésite pas à descendre les escaliers en voiture pour traquer les squatteurs. Mais à ce moment-là, personne ne connaît leur signalement. Elle repère 2 individus, mais n'a aucun élément à charge pour les arrêter. C'est quoi l'embrouille là? La policière ne le sait pas encore, mais elle vient de croiser les 2 squatteurs qui ont agressé le vigile. De l'autre côté de l'immeuble, Michel récupère les informations auprès des agents. Il les transmet en direct au CSU. Ouais, priorité là. Donc il y a une menace au couteau pour les agents de sécurité. L'individu qui a menacé, il mesure environ 1m60, 1m70. Alors survêtement noir, à l'intérieur une chemise bleue de nuit. Et un bonnet noir-blanc rayé. Un bonnet noir et blanc. Rayé. Rayé. Des baskets Air Max. Des baskets Air Max. Il est derrière là. Et un jean. Ouais, pour chauffeur, là, Ultec, il est à l'arrière, il est avec Marie. Je viens de lui parler il y a 2 secondes là.
Les squatteurs auraient menacé les vigiles sur place avec un couteau. Ils seraient donc toujours dans la cité, en possession de l'arme blanche. Les motards de la brigade mobile d'intervention sont envoyés en renfort. On est là, monsieur Poivet. Appelés par leurs collègues sur place, ils viennent prêter main forte. Ouais, deux CSU, je les ai en visu, donc ils partent dans les parties boisées, là. À l'arrière du Rome. Tous ont maintenant le signalement des squatteurs au couteau. Les équipes se dirigent à l'adresse indiquée par leurs collègues du CSU. Nous, pour la BMI, on passe derrière Nation, là, devant l'école, derrière le bâtiment. Les 3 unités arrivent pour tenter d'encercler les squatteurs. Ouais, contact. Le conducteur UTEC, tu nous rejoins. On est face aux 3 bottets. Ouais, j'arrive. Messieurs, bonjour. Vous mettez tous vos mains en évidence. Les équipes viennent de retrouver les 3 squatteurs sur un banc. Apparemment tranquilles. Vous présentez des pièces d'identité, s'il vous plaît. Oh, je vous ai demandé des pièces d'identité. Je vous ai demandé des pièces d'identité. La police nationale est arrivée sur place à la demande de la municipale. Elle seule a le pouvoir de fouiller les jeunes. Mais le ton va rapidement monter. Monsieur, asseyez-vous. 3e fois, monsieur, asseyez-vous. Tu vas faire quoi? Asseyez-vous. Tu vas faire quoi? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. J'ai rien donné, j'ai rien. Impeccable. L'un des squatteurs va même tenter d'agresser un policier en lui lançant un coup de pied. Tiens, tu joues à quoi? Tu fais quoi là? C'est qui le patron là? Tu veux qu'on te calme? Attention à ce que tu fais, toi. Ok? C'est bon? Profitant de la confusion, l'un des interpellés tente de s'enfuir. Tandis qu'au même moment, des habitants se rapprochent et interpellent les policiers. Ah, c'est pas un chien! Ah, c'est pas un chien! Ah, c'est un humain, ce pays! Voilà, vous le mettez dans le buisson! On n'a rien fait. On n'a rien fait, vous nous faites virer comme ça, on est posé tranquille. Monsieur, je pense que si on vient vous contrôler, c'est pour une raison. Ok? Est-ce que moi j'ai fait quelque chose? Dites-moi la vérité. Soyez sincères et tout. Je sais pas si vous avez fait quelque chose. Voilà, vous allez voir, j'ai rien fait. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose? L'un des squatteurs, un peu plus calme que les autres, accepte d'expliquer aux policiers ce qui s'est vraiment passé dans le hall. Qu'est-ce qui s'est passé à Nation? Rien passé. Non? Les agents de sécurité, quand ils vous demandent de sortir du hall, qu'est-ce qui se passe? Non, restez où vous êtes. Pas de soucis. Ouais. On leur a dit, on partira pas de là-bas, c'est tout. D'accord. Voilà, fin de l'histoire. Rien d'autre. Rien d'autre. Vous êtes sûr? Et certainement, je suis sûr. BMI, CSU. Ouais, je t'écoute. Ouais, c'est calme sur place? On peut pas trop dire ça, mais ça commence à le devenir. Ouais, c'est bien pris. Vous avez trouvé une arme ou pas sur place? Non, négatif pour l'instant, là. Ouais, c'est bien pris. Donc pour info, donc apparemment l'individu qui aurait menacé, il est passé par des petits jardins avant de partir. Donc est-ce qu'il n'aurait pas lâché l'arme blanche là-dedans dans les buissons? Ouais, on est au contact, on va refaire le chemin retour quand ce sera plus calme. Ouais, c'est reçu. Attends, je vais voir où t'habites, tu vas voir. Eh. Pas de menace. Ok. Les policiers n'ont pas trouvé de couteau sur les agresseurs. Les hommes de la municipale vont donc refaire l'itinéraire parcouru par les squatteurs. Continue tout droit et ça sera... Là, il y a un portail qui sera sur ta gauche et en fait, c'est le jardin qui est entre le portail et la route. Moi, j'ai vu par là quand je suis arrivé en bagnole, là. Ouais, bah là, tout droit, là. Le petit jardin là, qui est à ta gauche, là, il est passé par là. Ouais, tout à fait par là. Par les buissons qui sont au fond. Au CSU,
Jordan décide de revisionner les images précédant l'interpellation. Il voit clairement l'un des jeunes se débarrasser du couteau dans une poubelle. Je pense que je l'ai dans la poubelle qui est... remonte, non, celle qui est à côté de l'immeuble. Ouais, là, mets ta lampe. Voilà, celui-là, celle-ci. En fait, tu le vois quand il court, il marque un temps à la poubelle. Il n'y a rien. Attends, je regarde s'il la reprend ou pas, s'il y en a un qui retourne à la poubelle. Tu l'as? Jordan a vu juste. Grâce aux caméras de surveillance, il a permis à l'équipe de localiser le couteau. Effectivement, dans leur course, les agresseurs ont raté la poubelle. Mais il n'est pas tombé loin. Comment suite aux indications avec l'opérateur CSU, qui nous a dirigés après une relecture et en fait en recherchant... Là, vous allez prendre le couteau? Ouais, avec préservation des traces et indices. Ouais. J'attends que le collègue donne l'autorisation et on fera retour au commissariat à l'issue avec. Les 3 squatteurs sont emmenés au commissariat. Ils seront pris en charge par la police nationale et placés en garde à vue. 3 jours plus tard, jugés en comparution immédiate, l'un d'entre eux écopera de 6 mois de prison ferme. Les autres seront relâchés. Ce matin-là, Charlie reprend son service. Il patrouille dans les quartiers de Rieux depuis 14 ans. Il a vu sa ville se transformer, notamment depuis l'installation des caméras en 2013. La mise en place de la vidéoprotection aussi, hein, la ville est bien quadrillée, donc ça joue beaucoup, quoi. Et ça permet de résoudre beaucoup d'affaires, quoi. Donc forcément, hein, ça calme. On a pu le voir hier soir, hein, sur les violences aggravées avec arme blanche, hein, on a eu une réactivité rapide, hein, qui a permis l'interpellation des 3 individus, ce qu'on dit dans notre jargon, un bon flag, quoi. Et Charlie ne le sait pas encore, mais un autre flag va se dérouler cette fois sous ses yeux. À Rieux-la-Pape, comme dans d'autres villes de France, à chaque mariage, la ville est en ébullition. On appelle cela les mariages fantasia. Le but, faire le plus de bruit possible et défier les règles de la circulation. Roue arrière, rond-point à contresens, un jeu dangereux qui peut faire des victimes. Certains habitants s'en plaignent. Aujourd'hui, nous sommes samedi. C'est le jour des mariages, justement. Il est 18 h, les cérémonies sont terminées, mais ce quad semble tout droit sorti d'un cortège. Ça n'arrête plus. Police municipale, bonsoir. Oui, vous n'êtes pas la première personne à nous appeler pour ce quad, madame. Oui, mais je vais faire le nécessaire, madame. Là, ça commence sérieusement à me taper sur le système. Je vous en prie. Au revoir. Toujours le même quad qui fait toujours le même cirque, des roues arrière, et c'est très énervant. Police municipale, bonsoir. Il vient de passer là? Oui, bah, je l'entends. Très bien. Bon, bah écoutez, monsieur, je vais en aviser la patrouille et puis on va voir ce qui est possible de faire. Oui, on vient d'avoir 2 appels à quelques minutes d'écart pour le quad faisant du rodéo, avenue Maurice Ravel, roue arrière et vitesse excessive. Donc en fait, là, on a un mariage sur le secteur. À Rieux-la-Pape, les mariés sont reçus avant pour leur expliquer qu'il ne faut pas de rodéo sur la ville, qu'il faut respecter le code de la route et pas commettre de troubles. Ça fait des nuisances. On a déjà eu des morts, hein, sur la commune, hein, suite à des mariages, notamment un jeune qui s'est tué en scooter. Et justement, devant la voiture de police, un quad arrive très vite, dans un vacarme infernal. Ouais, t'as un quad qui arrive sur la mairie, là, qui fait un peu le zouave. Ouais, Charlie,
stop là pour info, le quad qui arrive sur la mairie, c'est un quad rouge. Il est blanc. C'est un quad violet, jaune, rouge et noir. C'est celui qui est stationné sur Ravel. On avait pris sa plaque tout à l'heure. Ouais, suivi pour UTEC. Ouais, le souci de ces mariages, c'est qu'il n'y a pas forcément des personnes qui font partie des invités qui se greffent dans le cortège. Donc souvent, il y a des personnes extérieures pour faire un peu les beaux, hein, avec les motos, les scooters, ils se greffent dans le cortège, mais en fait, ils font pas partie du mariage. Au rond-point suivant, l'équipe a de la chance. Prends-le, le quad. On va lui dire de se calmer. Bonjour. Présentez les papiers, s'il vous plaît. Permis de conduire. C'est le collègue qui les a, c'est mon voisin, c'est le quad à mon voisin, vous connaissez. Vous savez, c'est qui? Vous contrôlez tous les jours. Vous avez votre pièce d'identité? Ah, moi je l'ai pas, j'ai laissé ma sacoche. Vous me connaissez aussi, je travaillerai à la MRT, ça va très bien. Ah, il faut vous faire discret avec le quad. Ah, vous savez, ça fait un peu de bruit. Ouais, mais il arrête pas d'être signalé là depuis le début de l'après-midi. Ah, d'accord. Pas de soucis. Vous faites partie du cortège? Oui, je suis du mariage. Cortège. Bon, un conseil. Ah, il est fini le cortège. Ouais, mais il faut calmer parce que début d'après-midi, il y avait des freins à main, il y avait tout ça. Vous savez aussi que sur la ville, il y a déjà eu des morts à cause de certains cortèges. Des mariages, hein. Donc on voudrait pas qu'il arrive un incident grave, quoi. Ok, pas de soucis. Donc évitez de vous faire remarquer et respectez le code de la route. D'accord. Pas de soucis. Quelle est la tradition sur les lieux quand c'est des mariages? La tradition, faire du bruit pour la personne qui se marie, comme ça tout le monde sait qu'elle s'est mariée. Le mariage est terminé, mais les policiers ont un souci car les appels continuent d'arriver au CSU. Ils veulent en aviser le propriétaire du quad et se rendent à son domicile. Apparemment, il est déjà au courant. Vous cherchez le propriétaire du quad? Oui, c'est vous? C'est bon. D'accord. Vous êtes monsieur? L'image générale. D'accord. Vous avez les papiers du quad? J'ai les papiers là sur moi, je les ai préparés justement. D'accord, vous allez nous les présenter. Le quad, il faut éviter de le prêter. Hein? Il faut éviter de le prêter, votre quad. Les gens font l'imbécile avec sur la ville, donc ça plaît pas aux gens. Après, si vous arrivez à les attraper, mettez-leur des amendes. Moi, strictement. Ah, mais c'est vous qui allez les recevoir, hein, parce qu'il y a la vidéo verbalisation. Donc, vous savez qui est sur votre quad là actuellement ou pas? Ouais. C'est comment ce monsieur? Il s'appelle comment? Je sais pas, honnêtement, je sais pas, il a peut-être dû le prêter à quelqu'un d'autre. Honnêtement, je sais pas où il est là, le quad. Vous prêtez votre quad, vous savez pas à qui vous le prêtez. Mais pourquoi là, il est où le quad? Non, mais je vous demande juste à qui vous l'avez prêté. Moi, je vous dis que si on verbalise, c'est vous qui allez recevoir les contraventions. Et là, pour l'instant, ça a été verbalisé? Non, ça n'a pas été verbalisé. Là, on a prévenu l'individu qui était sur le quad. Ouais. Hein, qu'il fallait arrêter de faire le zouave et se le prêter avec... Alors, parce que honnêtement, mon quad, il a commencé à partir. J'ai un snap, hein. J'ai un snap de l'heure quand il était là, parce que j'ai été dégoûté de paillettes justement au cortège. Votre adresse, c'est ici ou c'est 35 on est là, est-ce que là, moi, la fois, j'ai demandé à votre chef, il m'a dit quoi, là, ça dérange pas? Ah, normalement, c'est aucun véhicule motorisé devant les fenêtres. Ouais, mais parce qu'en cas d'incendie, il peut y avoir une propagation au niveau du bâtiment. Regardez, moi, je l'attache là parce qu'on est en été. Il faut prendre une cave ou prendre une place de parking, hein, monsieur. Mais normalement, c'est... le vol en 2 minutes. Non, mais je vous explique, c'est aucun véhicule à moteur sous les fenêtres des gens. Mais vous marquez pas pour mettre une amende, au moins, j'espère. Non, mais maintenant, on a vos coordonnées. Ouais. Donc si le quad est pris en train de commettre des infractions au code de la route, c'est pas parce qu'on fait un mariage qu'on est... J'étais pas moi au mariage. Non, mais je vous explique. Même mon quad, il y était pas. C'est vous le propriétaire du quad, vous le prêtez votre quad. Non, mais mon quad n'était pas au mariage. Votre quad était dans le cortège du mariage. Mon quad n'était pas dans le mariage. Ça a été filmé, monsieur. On n'est pas là par hasard, monsieur. Mais c'est moi, je vous ai interpellé. Oui, mais on n'est pas là par hasard aussi. Le propriétaire du quad accepte mal les remontrances du policier. Il n'a pas vraiment l'intention de garer son véhicule ailleurs. Non mais moi je vous le dis, c'est pour votre sécurité, c'est pas pour vous embêter. C'est pour la sécurité des gens. Je reste là l'été parce que j'ai pas envie de me le faire voler, vous savez comment ça va. Moi je vous le dis monsieur, maintenant vous m'écoutez bien. Votre quad, c'est la dernière fois qu'il sera stationné ici, parce que sinon il sera mis en fourrière. Oui, vous allez me le mettre en fourrière, oui, tout à fait, oui, mais en fourrière. Pour stationnement sur trottoir, monsieur. Pour stationnement sur trottoir. C'est tout à fait légal, c'est le code de la route qui le prévoit, monsieur. Eh ben, il est beau votre métier, honnêtement il est beau, hein. C'est le plus beau du monde. Hein.
Ah, je regrette pas, monsieur. Ah, bah regrettez pas, ouais. Honnêtement, regrettez pas. C'est une honte. C'est une belle profession. C'est une honte. Mais c'est une honte. Honnêtement, c'est une honte. Si tout le monde fait comme vous, on se retrouve avec 4-5 quads devant le bâtiment et c'est l'anarchie. Souvent, il y a une bécane jaune là, garée là. Et ben, j'ai hâte de savoir, je vais lui poser la question s'il a déjà reçu une amende. D'accord. J'ai hâte de savoir. Très bien. Bon, monsieur, je vous invite à respecter le code de la route et à ne plus vous stationner ici et à faire attention à qui vous prêtez votre quad. Trouvez-moi une solution. Ah, c'est à vous de la trouver la solution, monsieur. C'est vous qui êtes propriétaire du quad, c'est pas moi. Bonne soirée, au revoir. L'incident semble clos. Pourtant, à plusieurs reprises, le CSU reçoit des appels pour ce même quad qui continue à faire du bruit et des roues arrière. Un peu plus tard dans la soirée, alors que Charlie poursuit sa patrouille, il retombe sur le véhicule et cette fois-ci, stationné en plein milieu d'un trottoir. Ouais, le quad, il est à l'arrêt. Hein. Bonjour. Faut éviter les roues arrière. Les roues arrière. Dites pas non, il y a des caméras. C'est fait pour s'amuser à quoi? Ouais, mais on s'amuse sur un terrain privé. Comment? Sur la voie publique, on s'amuse pas comme ça, on s'amuse sur un voie publique. Donc si vous voulez vous amuser, vous allez sur un terrain, il n'y a pas de souci. Vous l'enlevez du trottoir par contre. Vous l'enlevez du trottoir. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà, tout de suite, allez-y monsieur. Mais il fait quoi? Il gêne quoi là? Je sais pas, je comprends pas. Vous mettez pas d'amende, j'espère. Le quad, je vais l'enlever. Hein. Bah, vous êtes prévenu que vous êtes verbalisé là, monsieur, ça commence à bien faire. On n'arrête pas de recevoir des appels pour vous, donc voilà. Stationnement sur trottoir, monsieur, c'est clair. Ouais, je vais le prendre, je vais le ranger. C'est clair, le quad, il est bien sur le trottoir, on est d'accord, il est en stationnement. Déjà, déjà, je galère à payer mes fins de mois, là, vous êtes en train de me dire que vous allez m'enlever 135 €. Ah, vous foutez de ma là. Ah, vous êtes des manches pavés. Des manches pavés, ouais, note-le, note-le. Eh oh. Jusqu'ici, Charlie avait joué la diplomatie, mais devant les insultes, il décide de verbaliser. Vous allez vous défendre, d'accord? Personne me touche, là. Crie-moi pas dessus. Continuez à respecter les gens. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, vous prenez votre quad et vous le déplacez. Voilà, tu mets pas d'amende. La tête de moi, il y en a marre qu'on paye pour vous. Il y en a marre. C'est vous qui vous payez de vos conneries. Comment je paye de mes conneries? Quelles conneries j'ai fait? Le quad, il est posé, vous venez me mettre une C'est un trottoir, monsieur. Le code de la route, on stationne pas sur les trottoirs, d'accord? On fait pas des roues arrière, on fait pas du rodéo. On a tous l'uniforme. D'accord? C'est quoi? C'est des menaces, monsieur? Non, c'est pas des menaces. Je vous le dis, moi, on n'a pas tous l'uniforme. Oui, oui. Alors maintenant, vous prenez votre quad, votre cadre, et vous le déplacez, vous le stationnez correctement. Attache-le là-bas, ils n'ont pas le droit de casser. Vous n'avez rien le droit du tout. Ils l'attachent et vous n'avez rien le droit de faire. Vous avez rien le droit de faire. Moi quoi? Vous vous rappelez pas certains moments? Moi je me rappelle quoi? Moi je me rappelle que j'avais la U8 là et vous m'avez mis des amendes à 23 h et à 1 h du matin, tous les jours. Parce que les gens appellent, oui. Tous les jours vous mettez des amendes parce que les gens appellent. Parce que moi j'ai autre chose à faire que d'intervenir tous les 10 minutes. Et moi j'ai autre chose à faire actuellement que de parler avec vous. Eh ben prenez votre quad, allez vous stationner correctement et quittez les lieux. Bonne soirée. Le propriétaire du quad ne l'a pas forcément compris, mais Charlie va bien lui mettre une amende de 135 €. Je vais le verbaliser. Attends, reste là parce que l'autre il va prendre la tête à l'équipage. Tu peux le verbaliser s'il te plaît parce que je vais voir un... Ouais, donc pour le rodéo du quad, un propriétaire verbalisé, donc bon, il était assez chaud, hein, donc on a calmé avec un autre de ses comparses là. Donc on va quitter les lieux, hein, l'individu a été verbalisé. Retour dans le quartier Michelet, l'un des plus agités de la ville. C'est souvent ici, quand la nuit tombe, que les équipes de la police municipale interviennent pour des dégradations ou des troubles à l'ordre public. Ce soir, comme souvent, plusieurs jeunes sont regroupés en bas des immeubles. Une équipe patrouille quand l'artère principale est brutalement plongée dans le noir. L'avenue de l'Europe est plongée dans le noir du carrefour Mont-Blanc jusqu'en haut, route de Strasbourg. C'est bizarre. Putain, fais gaffe. Roule, décroche. Bon, a priorité, on vient de recevoir un jet de projectile hein, sur secteur Europe-Michelet, hein, donc attention. Il y a des regroupements et l'artère est dans le noir complet, hein, reçu.
On a déjà un appel, mais plusieurs appels qui nous disent que c'est des jeunes du quartier qui ont pété les armoires électriques, c'est-à-dire avec une vingtaine de personnes par groupe. Ouais, reçu. Hein. Donc on va s'arrêter là sur Bouchelet-André pour voir si on a des dégâts sur le véhicule. Donc là, on a fait retrait. Hein. Au centre de supervision, Joey suit l'équipe sur place. Grâce aux caméras, il repère le comportement étrange de plusieurs individus à quelques rues de là. Ouais, CSU Vigilance, des individus prend des objets à terre à hauteur du des objets récupérés à terre en direction de Europe. Vigilance. Ouais, on met les casques à disposition là, parce que ça tapait où là? Putain, j'ai baissé la tête, je crois que ça tapait là. Ah ouais, putain, ouais. Ça tapait là. La patrouille a donc bien reçu un projectile en traversant l'artère plongée dans le noir. Mais heureusement, le pare-brise a résisté. On va mettre les casques à disposition au cas où on doit intervenir et qu'on est prêt à partir. Au cœur de la cité, les équipes savent que la situation peut rapidement dégénérer. Donc en fait, ils ont plongé volontairement l'artère dans le noir, hein, parce qu'ils ont forcé plusieurs coffrets électriques. Et en fait, quand on est passé sur l'artère, je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait des groupes sur la droite et sur la gauche. Et là, on a essuyé un jet de cailloux. Hein. Donc il faut être méfiant, on va attendre. On va laisser reposer un peu, voir les équipages qu'on a, et puis on va voir ce qu'on va faire. Bon, on entend des détonations là, par contre. Détonations sur secteur Michelet. Hein. Ouais, mortier? Ouais, apparemment, tir de mortier sur Michelet. Ouais, reçu. Pour info, moi j'ai prévenu mon SIC. Hein. Les alentours qui vont se rapprocher pour mettre la ville en sécurité hein, et vous appeler. Au CSU, Joey vient d'appeler des renforts. Il demande à la police nationale de rejoindre la patrouille sur place. L'artère principale est toujours plongée dans le noir. Et l'équipe vient d'entendre des tirs à quelques rues de là. Des indices qui ne présagent rien de bon. Tu peux nous faire une physionomie, toi, sur secteur Michelet, voir s'il y a toujours des groupes, essayer de repérer s'ils rassemblent des projectiles ou autre chose. Alors, affirmatif, c'est en cours. Donc secteur Michelet, secteur rue Michelet, intersection avenue de l'Europe. Toujours d'un petit groupe d'individus, je dirais 5-6 à vue des caméras. À l'intersection Michelet, face au 14 Europe, ils doivent sûrement vous attendre. Ils doivent regarder les véhicules passer. Donc vigilance sur ce secteur et le reste est en cours. Charlie craint de se retrouver dans un guet-apens, une pratique courante dans la cité. Alors les hommes s'équipent. C'est déjà arrivé il y a quelques années en arrière que l'avenue de l'Europe, exactement l'endroit où on est passé, qu'elle soit coupée par 2 véhicules en feu et que une patrouille se retrouve coincée au milieu. C'est des guet-apens, hein, tout simplement. La police nationale vient d'arriver. Ensemble, les équipes se rendent sur le parking à proximité de l'artère, toujours dans le noir. Car pour rétablir le courant, ils doivent s'assurer qu'un piège n'est pas en train de se préparer. L'objectif, patrouiller aux alentours et tenter de repérer d'éventuels regroupements. On va emmener le technicien et les équipes en renfort sur le secteur pour rétablir le courant, parce que la priorité, c'est de rétablir le courant, pour éviter d'autres guet-apens. Ouais. Tout semble calme, mais très vite, les forces de police sont repérées. Ça caillasse, attention, à l'abri. Bouclier, sors un bouclard, je te dis. Ils sont derrière, là. Ouais, c'est un secteur propice ici. Hein. Donc nous, il y a un équipage qui assiste pour aller jusqu'au coffrage électrique, hein, au coffret électrique, et un autre équipage qui reste en retrait pour sécuriser le parc véhicule et pour éviter qu'il se fasse reprendre à revers en fait. Le responsable de l'électricité du quartier vient d'arriver. C'est escorté par plus d'une dizaine d'hommes qu'il pénètre dans l'artère. Pour le moment, personne ne bouge.
Peut-être le calme avant la tempête. Au CSU, Joey est sous tension. Grâce aux caméras, il regarde si rien de suspect ne se prépare. La priorité est toujours de remettre le courant au plus vite. CSU, écoute. Avec tes caméras, dis-moi si l'éclairage est revenu sur toute la 10 €. Affirmatif. Éclairage en fonction. Fin de l'opération. La police nationale peut décrocher. Quant à la municipale, elle va continuer ses rondes. De son côté, Joey poursuit sa veille au CSU. Le courant est désormais rétabli, mais la nuit n'est pas terminée. Il faut ouvrir l'œil. Il est 23 h quand Laetitia et son équipe patrouillent dans un quartier plutôt calme. Mais ce soir, ils cherchent un homme très alcoolisé qui perturbe la tranquillité des habitants. L'homme se serait montré agressif dans un bus un peu plus tôt. Tout à coup, Laetitia pense l'avoir repéré. Ouais, ça va être cellule de dégrisement. Là. Donc là, on veut pas t'entendre. Tu rentres chez toi et tu vas te coucher. Et après, t'emmerdes personne. J'ai emmerdé quelqu'un? Non, tu cries, on entend crier. Donc on veut pas entendre du bruit. Ah, ça veut dire le chauffeur de bus, si vous avez appelé. Non, j'ai entendu. Les vitres fermées, j'ai entendu. Ça? Tu lui veux quoi, mon fils? Restez là, Qu'est-ce que tu lui veux à mon fils? Monsieur, pas ton fils. Restez là. Allez, qu'est-ce que vous avez fait à ça? Qu'est-ce qui se Moi, passe? j'habite là. Qu'est-ce qui se passe? J'habite là, je l'entends qui gueule après mon fils. En train de surveiller qui sort de... Le fils de ce monsieur aurait été agressé par l'homme alcoolisé en descendant du bus. Sérieux? Allez, calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, monsieur. Monsieur, vous restez calme. Qu'est-ce qu'il vous a fait, monsieur? Qu'est-ce qu'il vous a fait, monsieur? Il vous a rien fait? Ouais. Il y a mon père qui s'est énervé. D'accord. Comment ça, m'énerver? Tu descends du bus, il arrête pas de gueuler derrière toi. Il t'appelle, oh, viens là, viens là. Il vous a insulté? Il vous a agressé? Non. Il insultait quelqu'un. Il insultait le conducteur, le chauffeur. Il a insulté le chauffeur? Il a voulu taper aussi. D'accord. Monsieur, vous restez là, vous restez calme, s'il vous plaît? Que j'explique à ma collègue ce qui se passe? Allez-y. Vous restez là? En rentrant chez lui, le jeune garçon a été suivi par l'homme qui l'a harcelé en lui demandant des cigarettes. Monsieur, il est alcoolisé, répondez pas à cette T'es à moitié provocation. bourré, mais le jour où je vais t'attraper, que tu seras bien relucide, là tu verras. Tu veux voir sans la police que ça va faire? Tiens, ça. Monsieur, non. Tu Monsieur, veux voir ce que ça va te faire sans la police? répondez pas à ces provocations. D'accord? Il est alcoolisé, monsieur. De toute façon, vous ne pouvez pas ta parler tête avec lui, soulève, vous n'allez tu pas verras. pouvoir le raisonner. Rentre, quoi. Rentre, c'est mieux pour toi. Je t'avais demandé de rentrer à 22 h. Eh monsieur, allez-y, rentrez chez vous. Je te l'avais dit, le soir, il y a toujours un problème. Non, tu peux tomber sur n'importe quel taré. Monsieur, on va s'en occuper, monsieur. Vous rentrez? Ouais, je rentre. Allez, merci. Bonne soirée, monsieur. Apparemment, l'homme est bien connu des services de police. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il va falloir rentrer. Parce que d'habitude, quand t'as pas bu, t'es pas chiant comme ça. Alors l'alcool, si tu sais pas boire, tu ne bois pas. Arrête de monter sur tes gros Non, joues. il n'y a pas de En vrai, chevaux. je te parle comme... Mais moi, je suis Ouais, très calme. ouais, Je suis très calme. Ce soir, l'homme semble avoir complètement perdu la tête. Il provoque les policiers. Qu'est-ce que c'est que j'ai pas un calibre là? Allez, monsieur, je vais vous faire une palpation. Je vais rien papoter du tout. Allez, monsieur, tournez-vous. Par mesure de prudence, l'un des policiers doit palper le monsieur. Calmez-vous. Oh, ta main, oh, tu peux ôter Il ta va main, vous s'il te palper, plaît. monsieur. Monsieur, Fais il va pas vous ta palper. main. Non, il va vous Oh, ta palper. main, s'il te plaît. Je vous fais une Nique palpation. ce biche, viens pas me toucher. Tournez-vous. Donc, Tournez-vous. Allez. fais un cri. Allez, monsieur, Une palpation de sécurité, Je vous monsieur. fais une palpation, monsieur. Je vous touche pas. Il va ta falloir... main, tu touches mon Et là, on va juste vérifier que vous avez rien de dangereux sur vous. Mais l'homme ne se laisse pas faire. Et les policiers sont obligés de le maîtriser pour vérifier qu'il n'a rien de dangereux sur lui. Alors t'arrêtes. D'accord? J'ai rien ici, j'ai Il y rien. a quoi dans les j'ai poches? J'ai rien. J'ai que mon zep, c'est tout. J'ai rien. Je crois que j'ai un calibre, je crois que... J'ai qu'un calibre. Vas-y. C'est bon. Oh, c'est bon reste là. ta main, reste ta main. Ouvre ta main. Oh. J'ai un calibre.
T'en as J'ai un gros calibre. Tu veux des ennuis? Tu vas avoir des ennuis, alors arrête, calme-toi, d'accord? Remontez votre pantalon et fermez-le, monsieur. Remontez mon pantalon. Vous remontez. Monsieur. Pantalon baissé, l'homme se livre à des gestes obscènes. Laetitia perd patience. Vous êtes un pauvre monsieur qui a bu là, alors que moi j'ai mieux à faire dehors. J'ai mieux à faire avec des vrais gens, avec des gens qui causent des vrais problèmes. Sauf que vous là, vous embêtez les enfants, vous embêtez du monde, vous montrez votre sexe. Mais voilà, je vais m'énerver. Vous allez pas je vais taper une crise. Vous allez pas vous énerver, monsieur. Toi, tu vas manger le pare-brise. Monsieur, Et tout aussi. Surveillez ce que vous dites. En bas de l'immeuble, les habitants commencent à s'inquiéter. La décision est prise. L'homme est emmené en cellule de dégrisement. Hasta luego. À Rieux-la-Pape, comme dans toutes les grandes villes de France, la circulation est souvent dense. Et les infractions au code de la route sont légion. Les deux roues sont à l'origine de nombreux accidents. Ce matin, Charlie patrouille dans l'avenue principale de la ville quand un scooter traverse la place à toute vitesse. Niveau des verts chers, 619. Putain. Le scooter vient de leur couper la route. Il a même failli se faire renverser. Au CSU, Joey demande la position de l'équipage afin de pouvoir déclencher les caméras du quartier. Tech reçu, position, direction. Ouais, direction à Lagnier. Type ENA, t-shirt noir, bas de jogging bleu, scooter blanc et rouge. Reçu, blanc et rouge, c'est reçu. Ouais, ça prend Dumas. Sambe. Ouais, pour les équipages, ça va ressortir sur Leclerc. Perdu secteur Sambe. Charlie a perdu le scooter, mais heureusement au CSU, Joey ne tarde pas à le retrouver, caché derrière un bus. Ouais, priorité CSU, scooter, direction qui arrive Leclerc-Castellane. Leclerc-Castellane, merde, derrière. C'est demi-tour. Ouais, reçu, il arrive angle Leclerc-Castellane, correct, c'est sûr. Ouais, scooter arrive à Lagnier, attente, direction Mont-Blanc. Ouais, il va sur Ronsard. Ouais, ça va prendre chemin du bois. Chemin du bois? Je pense, ouais. Va à gauche. Ouais, pour CSU, je l'ai perdu de vue. Ronsard, direction probablement chemin du bois. Ouais, pour UTEC, on l'a perdu sur Ronsard également. Hein, donc, soit ça est passé entre les tours, ça va sur le nôtre. À mon avis, il a dû passer là derrière le nôtre. Hein. À mon avis, on va s'engager à pied, nous, là. D'accord? Ouais, Neptune du Tech, si tu peux te rapprocher de le nôtre, parce qu'à mon avis, il est passé derrière. Nous, on va s'engager à pied, reçu. Les policiers connaissent bien les habitudes des délinquants. Le plus souvent, pour leur échapper, ils trouvent refuge dans les caves de ces immeubles. Ouais, pour CSU, je me suis mis caméra le nôtre RS. Hein. Ouais, à mon avis, il doit être derrière les bâtiments, tu sais, entre l'école Mont-Blanc et Ronsard. Regarde les caves, là. Ces caves ont été abandonnées par leurs habitants depuis longtemps. Elles sont devenues le refuge des squatteurs et abritent des trafics en tout genre. Ouais, de Charline UTEC, je suis sous la barre du 1 Renoir. Allez, cherche-moi. Charlie lâche son chien dans les dédales des couloirs. Allez, cherche. Allez, cherche. Allez, viens. Allez, cherche. Allez. Là, cherche là. Allez, cherche. Ça, c'est merdier, là. Ouais,
Pour UTEC pédestre, là, IRS dans les caves, hein, reçu. On va ressortir en surface. Tu ressors par l'avant ou l'arrière? Ouais, par l'arrière, t'es positionné où? Oh, c'est crado là. Personne dans les caves. Le conducteur du scooter a dû trouver une meilleure cachette. L'équipe quitte les lieux. Yes. Là, honnêtement, on l'a perdu sur ce secteur. C'est soit il est rentré dans une cave, parce que c'est en dehors du champ de la caméra. Souvent, il se faufile dans une cave où il plante le scooter dans un buisson. Charlie en est persuadé. Si le scooter a fait un refus d'obtempérer alors qu'il était casqué, ce n'est pas pour le plaisir de faire la course. Bah, le scooter, il n'est pas du secteur, donc soit il a été volé, ou il y a autre chose. Hein. Il y a peut-être autre chose au niveau, soit l'individu a peut-être des stupéfiants ou autre chose sur lui, on ne peut pas savoir. Grâce aux caméras, les policiers ont repéré la plaque du scooter. Ils peuvent envoyer une amende au propriétaire pour refus d'obtempérer. Donc là, immédiatement, je vais rendre compte à l'officier de police judiciaire de la permanence de Lyon. Comme quoi, on a eu un refus d'obtempérer avec tel scooter, au cas où on l'interpelle dans les heures qui suivent. Un peu plus tard dans la soirée, quartier des Alaniers. Joey repère sur une de ses caméras un scooter qui roule à vive allure. Le deux roues traverse les places piétonnes et enchaîne les infractions. Joey le signale immédiatement à Charlie, qui le prend en chasse. Direction Europe, il passe le 81. Ouais, ça prend large, ça va sortir côté 7 beauté pour Neptune. Le deux roues prend tous les risques. Il s'engage même sur la piste cyclable à contresens. Ouais, la plaque est 1960, le dos est égal, ça va ressortir sur MPT Ravel pour les équipages. Affirmatif, MPT Ravel, direction Berlioz. Va doucement, il va arriver là, Arriver là. 4-9 Ravel dans les espaces publics. Il traverse. Non, il vient de passer. Ouais, on y est sur l'année, c'est bon, il traverse sur Dumas. Ouais, reste sur Alagné, on va essayer de le ramener sur toi, ça vient de traverser sur Dumas, ça va partir sur Michelet. Hein. Là. Michelet, hauteur Michelet. Au CSU, Joey continue de suivre le scooter. Apparemment, le conducteur se gare discrètement pour rentrer chez lui. Positionné Michelet, sur trottoir. Ouais, perdu avec la végétation, à hauteur du Michelet en stand-by sur trottoir. Ouais, on est sur Michelet là, tu peux nous le mettre. Ça rentre au là, je crois. Avancez encore une dizaine de mètres, avancez. À votre gauche. Ouais, c'est rentré dans le hall, Allez, go. Ouais, je l'ai perdu, il a dû rentrer, moi je l'ai pas vu rentrer. Hein. J'ai la végétation en zoomant, j'ai pas pu le voir. Et comme il s'y attendait, le scooter est bien là. Garde le scooter. Ouais, s'il y a des équipages qui peuvent se rapprocher là du l'individu est monté dans les étages. Ouais, TN 169, équipage November, disponible éventuellement, rapprochement. Mais le conducteur, lui, n'est plus dans le hall. Il a eu le temps de rentrer chez lui. Et comme la police municipale n'a pas le droit de pénétrer au domicile des suspects, Charlie ressort. À l'extérieur, un attroupement commence. Le scooter, il vient de nous faire un refus d'obtempérer. C'est quoi un refus d'obtempérer? Il s'est pas arrêté. Vous êtes sûr? Mais attendez, mais même si c'est pas arrêté. Vous avez mis le gyro pour qu'il y ait au moins une... Oui, Quand? C'était quand ça? refus d'obtempérer, Ouais, de CSU, quelques individus arrivent en provenance du 11 Michelet, hein, donc 11 Michelet vigilance. Vous me dites madame. Ta caméra là-bas. Mais dites-moi madame. Mais dites-moi madame. Parce que quand vous voyez les gens dehors, vous les appelez par leur nom. Le scooter, il est à qui là? Le scooter, on le prend en charge. Demande si on a le propriétaire sur place du scooter aux collègues. Le scooter, il est à qui le scooter? Vous approchez pas du chien.
Le scooter, il y a un agent qui le prend en charge et on déguerpit là. Au pied de l'immeuble, une vingtaine d'habitants s'est regroupée. Pas facile pour la police de se faire entendre car chacun a sa version. Alors écoutez, le scooter il va partir avec nous, parce qu'il y a eu un refus d'obtempérer, ça finit là, d'accord? C'est bon, moi je ne vais pas pouvoir faire l'avis, il faut faire l'avis au PJ, comme quoi le scooter il est arrivé ici, le mec est monté dans les étages. Il faut faire un avis au PJ pour le scooter. Madame, il a été suivi par la vidéoprotection, par les caméras. Depuis, attendez, restez à l'écart parce qu'avec le chien, depuis Europe, madame. Ça finit ici. Alors ne nous dites pas qu'il était stationnaire. Et comme par hasard, ça monte au 4e étage. La personne monte au 4e étage. Elle est où la personne? Vous l'avez vu la personne? Ils sont là les personnes. Ils sont là les personnes. La police nationale est arrivée sur place. Au même moment, au CSU, Joey cherche des éléments qui pourraient aider les équipes à identifier le conducteur. Il revisionne les images de la course-poursuite et il a peut-être trouvé des indices. Ouais, reçu. Donc pour toi, c'est bas sombre avec bande blanche sur les côtés et t-shirt sombre, correct? Ouais, ce qui semblerait être, avec le mouvement, ça fait une couleur de peau brun, donc la jambe gauche retroussée comme ils ont tendance, ils sont coutumiers à faire, donc jambe gauche retroussée, t-shirt manche courte noire, bas de couleur donc bien sombre, voire bleu sombre, bande blanche sur les côtés type marque Adidas, porteur d'une sacoche en bandoulière à l'avant noire, petit modèle, donc sans plus de précision pour le visage négatif. Personne ne correspond sur place à la description donnée. Étonnamment, un jeune garçon présent depuis le début vient spontanément parler aux policiers. Il serait le propriétaire du scooter et l'aurait prêté pour la soirée à un ami. Pour moi, le scooter, vous l'avez acheté ou pas? Ouais, ça y est. Normalement, je l'ai acheté. Non, mais vous avez fait des papiers en règle. Moi, je parle, c'est pas normalement. Est-ce qu'il y a des papiers en règle? Non, je suis avec devant le demain. Vous l'avez pas encore acheté? Je suis pas l'acheter là. Oui, mais il n'y a pas de papier officiel. Ça fait... Non, si, il y a des papiers officiels. Vous les avez, les papiers officiels? C'est pas sur nous, il faut que je les récupère à l'autre. Donc, il n'y a pas de papier officiel. Donc, le scooter n'est pas encore à vous officiellement? Officiellement, non. Ok. Tu vas me donner les clés du scoot? Écoute-moi bien. Tu vas venir avec nous, on va vérifier tout ça. Savoir s'il a toi. Savoir s'il a toi ou pas. T'as pas les clés? Mais pourquoi vous restez pas là? Allez. Hop. Hop, il rentre. Ouais, c'est une CV170. Sans les clés du scoot. Prends-moi pas pour un lapin, sinon le scoot, je te l'enlève de suite. D'accord? Donc là, je te laisse une chance, c'est soit tu me donnes tes clés, soit je le mets au fourrière tout de suite. Non, c'est pas tu attends, c'est que tu restes là. Tu te les donnes, je les sens pas sur moi. Attends. Comme tu veux. Laisse-moi récupérer les clés. Tu me laisses aller récupérer les clés, oui ou non? Bah vas-y. T'as 10 secondes. Le policier ne croit pas à la version de ce prétendu propriétaire de scooter. Dès son départ, curieusement, toutes les personnes présentes quittent le bas de l'immeuble et déguerpissent. Au CSU, les équipes les suivent en direct. Ouais, visuel caméra CSU de Michelet, individuel à course, secteur MPT à Lagny, quand à présent, derrière le 5 Michelet. Joey a repéré quelqu'un qui pourrait correspondre au conducteur du scooter. Et la jambe? Ouais, de CSU, pour information, un individu à hauteur de Boileau-Michelet, qui pourrait correspondre au niveau du bas du survêtement avec le bas relevé, qui pourrait correspondre à une porteur d'une casquette vêtue de sombre en haut, correspondance finalement du conducteur. Pour information, actuellement, à hauteur du 7 Michelet, face au 7 Michelet, un individu ramassant des cailloux en direction du 11 rue Michelet. Vigilance à tous de CSU. Ouais, tir de projectile. Il faut tirer, ça va rien se passer. Inquiétez-vous, on est là aussi. Il n'y a pas de coup, vous allez manger. Le problème, c'est qu'ils veulent récupérer le scooter. Hein. Ça va qu'on est en nombre. Ouais, c'est su. Donc pour information, on quitte le secteur. On va plus loin avec le scooter. Hein, reçu.
Mission accomplie. Le scooter est saisi. L'équipe décide de quitter les lieux. Ouais, donc pour CSU, vigilance, on fait mouvement. On fait mouvement avec le scooter et les différents équipages. Donc on prend direction AFN. Direction AFN. Donc tu surveilles nos arrières, reçu. Pour information, on a des individus qui se sont retranchés à l'intérieur de l'entrée du 34 avenue de l'Europe. Les équipes de police viennent à peine de quitter la zone. Les jeunes sortent de l'immeuble pour regagner tranquillement leur domicile. Le scooter est chargé à bord de la dépanneuse. Direction la Fourrière. Le bilan, c'est qu'on on est resté ferme et on repart avec le scooter. C'est un combat de tous les jours quand même. Oui, c'est un combat de longue haleine. Mais pas le temps de se poser. Tony est appelé en urgence pour une intervention plutôt insolite. Il va se retrouver face à une situation qu'il n'a encore jamais connue dans sa carrière. Au CSU, des habitants de ce quartier ont appelé car ils entendent de drôles de bruits sur le parking. Ouais, Neptune du Tech. Oui, dis-moi, est-ce que tu as le nom de la société qui gère les WC là? Non, je t'ai dit, il n'y a absolument rien d'écrit sur les toilettes. Au CSU, Joey surveille les alentours car les policiers craignent souvent d'être pris dans un guet-apens. Mais les cris proviennent de ces toilettes publiques. On va voir sur le toit s'il y a un accès. Où ça? Il y a sur le toit. Ah oui, bon, on va aller voir. Ouais. L'autre, elle est en train de faire malaise, par contre. Ah On va direct là. Une femme serait coincée à l'intérieur. Tiens, viens, je te fais la courte. On arrive, madame. Madame, c'est la police. Vous avez quel âge, madame? Quel âge vous avez? 50 ans. Elle se sent comment là? Vous avez chaud, madame? Oui, on va arriver. Mettez-vous un peu d'eau sur le visage, on va arriver là. Ça fait combien de temps qu'elle est dedans? Ça fait combien de temps que vous êtes enfermée? Apparemment, la dame d'une cinquantaine d'années serait coincée depuis presque 2 heures dans les toilettes. J'ai essayé au pied de biche, j'ai tout essayé. Elle parle mais semble très fatiguée. Charlie contacte le CSU. Ouais, CSU de Charlie Papa. Transmettez pour CSU. Ouais, dis-moi, tu me déclenches les sapeurs-pompiers, là, la personne, elle est coincée depuis 1h30, là, elle se sent pas très bien, elle a chaud, c'est une femme de 50 ans. Elle est consciente, mais bon, elle se sent pas très bien, je pense qu'elle va nous faire un malaise. Vous m'entendez? La femme ne répond plus. Alors, en attendant les pompiers, les policiers vont tenter d'ouvrir la porte. C'est du matériel d'extraction pour les toilettes publiques, correct? Ouais, je pense, on va essayer d'ouvrir, mais on n'a pas bien de solution. On va essayer d'ouvrir la porte, madame. Viens, la serrure. C'est pas ça, elle est pas fermée. T'auras rien, je te laisse. Tire du bas, toi, tire du bas. Attends, on s'y met à 3, vous êtes prêts? 2, 3. Allez. Ouais, CSU du Tech. Ça va aller, madame, ça va pas. Depuis des années, j'habite ici, j'ai jamais... Vous transmettez avec les SP au fil. Ouais, c'est bon, tu peux annuler, on vient de sortir la personne, on y est arrivé. Je te tiens au jus s'il faut une ambulance ou pas. La dame est choquée mais soulagée. C'est rare, ça n'est jamais arrivé encore. C'est jamais arrivé, mais bon, c'est vrai qu'avec tout le... Maintenant, c'est moderne, c'est électronique, et l'électronique, ça tombe souvent en panne. Une fois remise de ses émotions, la dame retrouve la parole. Ça va? Vous voulez qu'on vous ramène chez vous? J'habite à côté, ça, je vais. Comme vous voulez, on vous ramène chez vous si vous voulez. On va vous ramener chez vous? Non, ça va aller? Sûr? Oui, c'est sûr? Je m'assois. Bah, récupérer. Je frappe et personne qu'elle m'a dit qu'est-ce qui se passe. Plus de peur que de mal. Cette mère de famille peut enfin rentrer chez elle, sous bonne escorte. Le lendemain matin, quartier Madrid. Marie et son équipe patrouillent quand ils sont appelés pour intervenir dans le hall d'un immeuble. Vous allez sur quoi là?
sur des individus perturbant le voisinage et ils sont dans le hall d'entrée a priori. Le collègue dit qu'il aurait passé par Madrid. Neptune, tu m'annonces quand t'es sur place? On est dans le commissariat, là, on arrive. Ouais, c'est reçu. Nous aussi, on est sur Madrid. Des habitants ont contacté le CSU pour signaler l'occupation du hall de leur immeuble par plusieurs personnes. Mais quand la patrouille arrive, le hall est vide. Les alentours semblent calmes. Jusqu'au moment où des jeunes, à l'extérieur, signalent l'arrivée des forces de police. Qu'est-ce qu'il est? Quelque chose à dire, monsieur? Vous rapprochez de moi, peut-être, non? Les squatteurs du hall ont tous disparu, sauf un que Marie semble bien connaître. À force d'essayer d'être un homme, essayez d'assumer, ça changera. Si vous voulez me parler, vous venez là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Constant, lui, qui parle pas. D'abord, vous habitez pas là, vous avez rien à faire là, vous. Courageux, comme d'hab, hein. Bien. Faut pas oublier une chose, on n'est pas copains. Vous nous parlez pas comme bon vous semble et comme vous avez envie. Que ce soit vous et vous passez le message à vos collègues. Vous avez pas parlé? On est gentils, mais à un moment, va falloir se détendre. Le jeune est seul. Il décide donc de quitter les lieux. Vous allez au contact, vous n'hésitez pas. Oh bah non, mais heureusement. Il manquerait plus qu'il nous fasse peur, tiens. Marie et son équipe restent sur place pour voir si les squatteurs ne vont pas revenir. Mais ils ne sont pas partis très loin et semblent bien décidés à reprendre le hall de l'immeuble. Ouais, ça caillasse, mais je sais pas d'où ça vient. Ouais, t'as reçu un pavé? Ouais, j'ai pas été touchée, mais j'arrive pas du tout à voir d'où ça peut venir. Ça vient de là, là. Ils sont derrière la puce. Regarde, tu vois, ça bouge. Moi, je vois, il y a des gens qui bougent là. Voilà. Ouais, ils sont un groupe. Plusieurs individus. Ouais, ils sont devant Trois Beautés. Hein. Ça caillasse. Ouais, passé, ils sont du côté Trois Beautés. On a identifié formellement un individu avec un haut turquoise. Le CSU peut maintenant venir en appui de l'équipe sur place. Jusqu'à présent, dans le hall de l'immeuble et sa cour, il n'y avait pas de caméra car ce sont des zones privées. Mais la rue derrière est équipée et Jordan aperçoit deux personnes qu'il soupçonne d'être les lanceurs. Un individu en turquoise et en bleu, il balance des caillasses qui sont à hauteur du 87 Europe. 87 Europe. Ouais, vu le bruit, c'est des grosses pavasses là qui sont en train de nous lancer. Ouais, donc je les ai en visu, 14-15 ans. Les lanceurs ont aperçu les policiers et la poursuite démarre. Bon, il y en a deux qui traversent Europe. De CSU, c'est sur la passe maréchal Juin. Un troisième jeune, en bleu, lui aussi rejoint les deux premiers. À gauche. Sur ce parking, les policiers aperçoivent l'un des deux lanceurs qui pensaient les avoir semés. C'est bon, lâche-moi, je vais venir. Ouais, je vais venir, bah lâche-moi. Le bleu, là, il était dedans. Hein. Faut l'interpeller cash. À quelques mètres de là, un autre lanceur a arrêté de courir et tente de passer discrètement. Mais dès qu'il aperçoit les policiers, il prend ses jambes à son cou. De CSU, courette en direction de Leclerc. Une partie de l'équipe se lance alors à la poursuite du fuyard. Pendant ce temps, Marie et son collègue gardent l'un des lanceurs quand ils sont interpellés par un passant alcoolisé. Monsieur, vous restez à distance. C'est bon, qui se contacte. Reculez, monsieur. Qu'est-ce qu'il vous a fait, monsieur? Reculez, monsieur, s'il vous plaît. Lâche-le. Reculez, monsieur. Lâche-le. Reculez, monsieur. Retournez là-bas. Le monsieur s'éloigne. Pendant ce temps, la police nationale, arrivée en renfort, a intercepté le troisième lanceur. Troisième individu interpellé à hauteur de la marche. A priori, on en aurait 3 déjà. Après, ils n'ont pas compris, on n'est pas là pour s'amuser, nous. Fin de l'intervention. Les deux lanceurs mineurs écoperont d'un simple rappel à la loi. À Rieux-la-Pape, sans l'appui des caméras du CSU, les jeunes mineurs auraient probablement pu échapper aux policiers. À quelques rues d'ici,
Joey vient de repérer 2 personnes curieusement occupées. Elle tente de mettre le feu à l'une des caméras de la ville. Les patrouilles sont parties sur les lieux. Grâce à une autre caméra, Joey repère 2 personnes dans le secteur avec un bidon d'essence à la main. Le descriptif qui correspond à un individu vu précédemment. Donc là, on les voit ici. Là c'était en direct. Là, ici, c'est le bidon d'essence qui fait effectivement brûler le mât. Heureusement, le feu n'a pas pris et la caméra continue à fonctionner. Joey suit les incendiaires dans leur fuite. Il demande à l'équipe de Charlie de se rapprocher du quartier en question. On part sur peut-être des individus qui ont dégradé les caméras. Donc, apparemment, ils ont peut-être été reconnus. Ça pourrait correspondre au signalement de l'opérateur CSU. Pour savoir si les incendiaires font partie du groupe, Charlie place les jeunes en ligne et appelle le CSU. Avancée direction centre commercial SVP. Ouais, impeccable. Si l'un d'entre eux a été filmé, Joey va pouvoir le reconnaître. Ouais, donc le premier individu interpellé, donc bas orange confirmé. Deuxième individu, donc un t-shirt probablement de couleur blanche confirmé. Le haut orange, casquette blanche, bas noir et couleur basket de couleur claire, voire blanche. Est-ce que c'est reçu pour l'ensemble des équipages? Joey a l'image du groupe en direct et sur un autre écran, il revisionne les images de la tentative d'incendie. Ils ont dû laisser dans le rond-point. Mais personne ne correspond à la description des incendiaires. Nous, vous cherchez à joindre avec 3 individus, mais il n'y a pas de orange. Au CSU, Joey a repéré un peu plus loin un autre groupe. Alors il envoie Charlie vérifier. Le contrôle commence. Une partie des policiers de la Nationale s'est rendue au CSU pour prêter main forte aux municipaux. Est-ce qu'il y a une sacoche en bandoulière là? C'est ce que je suis en train de voir, alors attends. Ensemble, ils tentent de comparer les vêtements des différentes personnes interpellées. Ça a l'air épais quand même. Attends, c'est 3 bandes hein, là. Je te jure, il a une marque là sur le Ça pec. c'est sur le droit, il a rien là, sur le droit. Si. Non, il est sur son gauche là, il est sur son gauche là. Il a rien sur le droit? Non, il a rien sur le droit, il est sur son gauche, là c'est sur le droit. Je vais te montrer de suite, je l'ai en 32 là, on le voit de face. T'as que le logo Nike. Tac, regarde. Ouais. T'as que le gauche. T'as que le gauche et t'as rien sur le droit? T'as rien sur le droit là. Et donc c'est pas celui-là? L'intention du GSP c'est négatif pour l'identification, c'est négatif, c'est pas eux. Seul un des incendiaires sur les 3 a finalement été interpellé. À peine reparti, Charlie reçoit un appel du CSU qui signale un regroupement sur le parking de la gare. Ouais, sur le parking de la gare de Crépieux, on a 8 individus qui sont installés avec table de camping, chaise de camping, chicha, alcool et caisse dalle. Donc si vous pouvez faire un tour SVP. Effectivement installés confortablement avec chaises et tables, plusieurs jeunes se livrent à un pique-nique nocturne en pleine ville. Mais 2 équipes vont venir interrompre leur récréation. Mettez-vous là la lumière plutôt, on va se mettre là la lumière. Hop, avancez, avancez, avancez. Avancez. Premier objectif pour les policiers, s'assurer qu'aucun des jeunes n'est porteur d'une arme. Vous avez quoi là? C'est des clés? D'accord. Vous voulez bien nous les présenter s'il vous plaît? Ok, c'est tout bon, merci. Ouais, ils essayent d'encercler les lieux. Et il faut au minimum 2 patrouilles pour pouvoir contrôler les 8 individus. Le parking est transformé en aire de pique-nique. Vous coupez la musique là, Avec chicha, jeux de cartes et même un barbecue installé à même le sol. C'est pas très propre ça là-bas. Vous avez un sac poubelle là au moins? Ouais, on a des sacs à bas, on a de l'eau et tout.
Ça, c'est un barbecue sauvage. Donc c'est interdit par arrêté municipal. Sur la ville, il y a des lieux appropriés pour les barbecues, des zones bien définies. Donc là, ils sont en infraction par rapport à l'arrêté municipal, donc c'est pour ça qu'on procède au contrôle. Le barbecue, il est à qui? À qui? À vous? Alors, là, vous êtes sur une zone qui est interdite au barbecue. Sur Rieux. Vous êtes de Rieux, vous, ou pas? Ouais. Vous habitez où à Rieux? De avenue d'Amour-Guédune. Donc sur Rieux, il y a des zones bien spécifiques pour faire des barbecues. Là, vous êtes hors zone. En plus, c'est pas... C'est à côté de la voie ferrée. Le groupe contrôlé est calme, mais tous semblent étonnés de faire l'objet de vérifications. Là, à savoir que vous êtes sous une zone qui est sous vidéoprotection. Donc tout ce que vous faites sur la zone est filmé. Hein. Donc on n'intervient pas. Voilà, donc on n'intervient pas par hasard. C'est la première fois, on va être tolérant. Hein. On va relever votre identité. Et après contrôle, personne ne se révélera connu des services de police. Allez, vous nettoyez bien les lieux. Donc on parte là. Allez, vous pouvez quitter les lieux. Bonne soirée. Au revoir. L'incident se termine bien et les voyageurs retrouveront demain un parking en parfait état. Mais cette nuit à Rieux-la-Pape, certains n'ont décidément pas envie de dormir. Il est 1h du matin et au CSU, Joey continue de veiller derrière ses écrans. Il vient de repérer 2 personnes en train de pénétrer dans une voiture. Leur comportement intrigue. 2 individus là qui sont entrés dans un véhicule, ils ont pris le véhicule en photo et c'est un comportement effectivement à 1h du matin qui pouvait laisser supposer. Laetitia et Charlie se rendent sur place. On va suivre pour une équipe. T'as regardé s'il a mis les clés sur contact? On n'a pas vu ça. Concernant les mouvements, semblait indiquer effectivement qu'ils pouvaient mettre la clé, mais pas confirmé hein, dans le Neyman. On va suivi, hein. On va se mettre en stand-by rue de la République. Alors, actuellement, là, ils font des tours de parking du parc Brossé. Pour la plaque, c'est bien Alpha 22 6 véhicule. Ouais, affirmatif, c'était bien la plaque. Charlie appelle le centre des cartes grises qui lui donne l'identité du propriétaire. En propriétaire, j'ai la caisse de Pierre, qui est né en 60 ans et qui demeure 15 rue. Le propriétaire du véhicule aurait une quarantaine d'années. Cela ne correspond pas au jeune que Jordan a vu monter dans le véhicule. C'est pas le propriétaire, est trop jeune. Là, il a une vingtaine d'années. Ouais, le propriétaire semble jeune. Hein. Ça s'amuse à faire des tours et à accélérer dans les lignes droites, donc ça continue. Charlie et Laetitia sont en planque derrière le parking. Au CSU, on a vu 2 personnes qui tournaient autour d'un véhicule, très jeunes. Et apparemment, ils sont rentrés dans le véhicule, ils l'ont démarré et ils font des tours de place là. Donc bon, on va voir ce qu'il y en est. Ça peut être un défaut de permis, la voiture peut pas leur appartenir ou autre. Ouais, ça fait quoi CSU là? Curieusement, la voiture vient de s'arrêter au bout du parking. Ça s'est arrêté à hauteur du parc Brossé et ça change d'individu a priori, ça change de conducteur. Donc le passager actuellement est sorti, pantalon noir, sweat à capuche avec liseré blanc et le dessous semblerait rouge dans les couleurs et ça vient de changer de conducteur. Alors, actuellement là ils font des tours de parking du parc Brossé. Vas-y. Arrêtons, on va aller au contact. Face à ce comportement suspect, les policiers se rendent sur place et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Bonjour. Elle est à qui la voiture? Et votre père, il est où? Comment? Chez moi. Il dort? Il sait que vous utilisez la voiture? Vous avez le permis ou pas? Non, on n'a pas de permis. Ok. Pardon? Et vous avez le permis? D'accord, ok. Vous avez une case d'identité? Non, pas sur moi. Pas sur vous? À cet instant, difficile de faire une hypothèse.
dégradation de véhicule, tentative de vol de véhicule, ce qu'on appelle les vols roulottes, vols d'accessoires dans le véhicule, ça peut être tout vu le comportement. Donc là, les agents sur place vont faire toutes les vérifications d'usage. Date de naissance 19. Vous êtes mineur? Vous avez rien de dangereux, rien d'illicite sur vous? Sûr? Le passager semble être en possession des papiers du véhicule, même s'il confond assurance et carte grise. Vous êtes connu des services de police? Ces deux jeunes sont mineurs et l'un d'eux apprend à son ami à conduire sur ce parking. Vous comprenez que c'est dangereux? C'est un enfant, vous avez 17 ans. Vous pouvez avoir un comportement un peu plus responsable que prendre un véhicule qui n'est pas le vôtre. C'est l'ami et le jeune homme à côté, c'est le fils du propriétaire du véhicule qui a voulu apprendre à son ami à conduire, sachant qu'il est lui-même mineur, donc forcément pas titulaire du permis de conduire. Les deux apprentis conducteurs sont mineurs. Charlie va devoir appeler la police nationale. Oui, bonsoir, brigadier Douane de la police municipale de Rieux-la-Pape. Je vous appelle parce qu'on a interpellé un mineur en défaut de permis. Oui. Charlie va devoir présenter les deux mineurs à un officier de police judiciaire. Ils vont être entendus sur les faits. Donc le passager, comme il est le fils du propriétaire du véhicule, il va être entendu. Et le jeune homme conducteur, il va être entendu pour le défaut de permis de conduire. Il peut avoir une interdiction de passer le permis de conduire, une peine d'amende. Vous allez monter avec nous dans le véhicule. La journée de Charlie a été bien remplie. Mais il doit encore accompagner les mineurs au commissariat pour leur déposition. Il n'est donc pas prêt de rentrer chez lui. C'est vrai que la vie de famille en pâtit, que ce soit la vie familiale. Comme vous voyez, ce soir, la collègue elle est attendue sur un anniversaire, donc elle n'a pas pu se faire remplacer. Vous deviez finir quoi? C'était 2h du matin? On devait finir à 2h du matin. Ouais. Et là vous êtes parti Là on est parti, on ne sait pas jusqu'à quelle heure. Demain vous recommencez à quelle heure? Demain on reprend en début d'après-midi, 13h. Ouais. Donc, ça va être une petite nuit Oui, ça va être une petite nuit, mais bon, on a l'habitude. L'équipage de Charlie est en train de regagner le commissariat quand il reçoit un appel du CSU. Neptune de CSU. Est-ce que vous pouvez faire passer un passage à hauteur du rond-point AFN? Il y a un individu sur un banc qui est assis et il a l'air de dormir, mais est-ce que vous pouvez juste faire un passage pour être sûr que tout aille bien? La journée a été longue pour l'équipe, mais à Rieux-la-Pape, il y a peu de SDF. Alors si cette personne dort sur un banc, c'est qu'elle doit avoir un problème. C'est la police. Tout va bien? Oui? Vous vous reposez? Oui. Un petit peu parler français. Un petit peu parler français quand même, ouais. Vous habitez sur oui, sur Rieux? Oui, ça? Moi, il est... À domicile? Oui, Rieux-la-Pape, il est dans moi, énervé comme ma soeur. Moi, il est boré. Ouais, elle vous a mis dehors. Le monsieur est roumain et vit chez sa sœur. Il se serait disputé et il aurait décidé de dormir à la Belle Étoile. Ma soeur m'a dit, viens en France, boulot. Ok, ça va, viens boulot. Et ce soir, il est boré. Il m'a dit que tout est parti de la maison. Ok, c'est pas grave, il est parti. C'est correct, c'est fils de pute. Et vous allez dormir ici? Ah ouais, comme ça. Excuse-moi. Ah, ça, elle est comme ça. Dormir bien. Voilà. Faut rentrer chez votre sœur. Non, non, que je vais commencer ce soir à dormir comme ça. C'est pas bien prudent. Je vais lui donner les numéros. Je vais lui donner les numéros des portables de ma soeur. Bah, appelez-la. Et moi, non les tarjettes, non les... Comment ça s'appelle Ouais, forfait. Ah ouais. Parfait. Ouais, appelez. Rester dormir la nuit sur un banc comme ça, c'est Ah jamais ouais, prudent. Il peut se faire voler ou il peut se faire agresser. Il peut... Oui, bonjour madame, c'est la police municipale de Rieux-la-Pape. On est en présence de votre frère, il faudrait venir le récupérer là, parce qu'il dort sur un banc au niveau des alaniers. Vous venez le chercher? On vous attend là, sur place.
Merci. Ouais, c'est sûr, du texte. Ouais, donc pour la personne qui est allongée sur bord, hein, donc c'est un individu qui est légèrement alcoolisé, il va être pris en charge par sa famille qui vont venir le récupérer sur place. Reçu. Ouais, c'est bien reçu, merci. La sœur du jeune homme arrive. Bonjour madame, c'est votre frère, c'est ça? C'est votre frère? Oui, c'est mon frère, monsieur. D'accord. Vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? On va vous le laisser parce qu'il dormait sur le banc alors... Oui, parce que... Vous l'avez mis dehors? Non, mais... Ah non, monsieur, il n'y a rien à voir. On était allé prendre l'apéro chez mes belles-parents. On est entré à la maison. Et il voulait que j'explique un petit peu la loi de la France. Et je lui ai dit, bah écoute, faut que tu travailles un an pour tu avoir un appartement ici en France. Et ça a énervé, il a dit, je m'en bats les couilles, je vais pour rester en France, je vais aller à la Roumanie, il s'est cassé de la maison. J'ai trouvé monsieur à travailler sur les chantiers. Le jeune Roumain semble maintenant calmé. La priorité pour les policiers est qu'il rentre dormir en sécurité chez sa sœur. On est d'accord? Oui, d'accord. Je veux pas qu'il y ait d'embrouille ce soir, d'accord? Là, il n'y a rien de grave. Là, vous avez un petit bebut, on veut pas que vous dormiez dehors. Ce soir, vous rentrez à l'appartement avec votre soeur et votre beau. Oui, d'accord. Vous vous enfermez dans votre chambre et dodo. Demain matin, boulot. Là, sinon, vous allez devoir venir avec nous et dormir avec s'il te plaît, 2 minutes. C'est bon, calmez-vous, c'est rien, ça arrive à tout le monde. Et vous avez passé une bonne nuit. D'accord. Oui, merci beaucoup. Bonne nuit et demain, boulot. Et tranquille. Ouais. D'accord? Pas de dispute, rien. Là, vous rentrez, vous allez tout de suite au lit. Oui, chef. Ok. D'accord. Ça marche? Oui, j'ai compris. On compte sur vous? Oui, on se revoit pas ce soir? C'est pas grave, chef. Ok. Allez, allez-y. Merci beaucoup, monsieur. Allez, bonsoir, chef. Bonne soirée. Bonsoir, monsieur. Allez devant moi. Ivresse sur la voie publique, dégradation, infraction à la circulation. À Rieux-la-Pape en 2016, les policiers municipaux aidés des caméras de surveillance ont réalisé plus de 2700 interventions et interpellé 166 personnes. En France aujourd'hui, plus de 100 000 caméras sont installées dans l'espace public. Elles saisissent chaque jour des milliers de flagrants délits.